La question qui nous occupe ici, c'est pourquoi peut-on diviser par 2 l'exposant à l'intérieur d'une racine carrée lorsqu'on veut simplifier le calcul? Ce sera notamment le cas de ce calcul-ci, racine carrée de 5 exposant 6. On peut, quand on commence à bien comprendre les choses sur les racines carrées, arriver très vite à une simplification en disant que cette expression, donc la racine carrée positive de 5 exposant 6, serait égale à la puissance 5 exposant 3. Alors, on va expliquer d'où vient cette possibilité, d'où vient cette formule qui permet donc de gagner beaucoup de temps. Alors, rappelle-toi, la racine carrée positive d'un nombre, c'est une opération qui peut s'envisager comme étant l'opération inverse d'une puissance 2. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on rencontre ceci en exercice, on peut proprement barrer l'exposant 2 et la racine carrée et arriver très vite à la déduction que la racine carrée de 7 au carré, c'est finalement la même chose que 7. Racine carrée de 49, donc 7, puisque 7 au carré est égal à 49. Donc on se rend compte effectivement que racine carrée et carré sont un peu deux opérations qui sont deux opérations mises l'une derrière l'autre, qui s'annulent en quelque sorte. Attention tout de même, dans certains exercices, ou comme celui-ci, lorsqu'on a un carré d'un nombre négatif dans la racine carrée, ce n'est pas le nombre négatif qu'on va obtenir là à droite, mais bien la valeur absolue, c'est-à-dire de nouveau 7 ici. En effet, racine carrée de moins 7 au carré, c'est racine carrée de 49, autrement dit, comme pour le précédent, le nombre 7. Alors, venons-en à l'exercice qui nous occupe. Lorsque l'on rencontre racine carrée de 5 exposant 6, pour pouvoir justifier de cette réponse, je vais utiliser une formule des puissances vue dans le chapitre précédent. 5 exposant 6 peut très bien se remplacer par le produit de 3 puissances de même base, forcément la base 5, chacune avec l'exposant 2. Alors, d'où vient cette possibilité? Simplement que dans l'autre sens, on a vu, lorsque des puissances de même base se multiplient, on conserve la base et on additionne les exposants. 2 plus 2 plus 2 faisant 6. Nous avons donc bien l'égalité entre 5 exposant 6 et le produit de 3 puissances 5 au carré. L'intéressant dans cette démarche, c'est que comme ce sont des produits, il est tout à fait possible de remplacer la grande racine carrée d'un produit par le produit des racines carrées. C'est une propriété donc des racines carrées que nous avons vu dans ce chapitre. C'est ce que je vais faire ici. Donc, chaque puissance 5 au carré se retrouve donc dans une racine carrée autour d'un produit. Ce qui veut dire que dans ce produit, nous avons 3 fois la possibilité d'utiliser la simplification qu'on a rappelée là-bas au-dessus. Racine carrée de 5 au carré, 2 opérations inverses l'une de l'autre mises bout à bout, simplification, on obtient donc 3 fois le nombre 5 dans le produit ici. « 5 fois 5 fois 5, en appliquant la définition des puissances, c'est la même chose que 5 exposant 3, ou 125, bien sûr, si on l'écrit sous forme de nombre. Mais c'est 5 exposant 3 qui est intéressant, parce qu'il permet de comprendre qu'effectivement, dans le cas d'un exercice où on a la racine carrée d'une puissance paire, on peut donc simplifier en une ligne, en une étape, en réécrivant la base et en divisant l'exposant de la puissance par 2.